Samy Kefi, peut-être une réaction quand la Martinique rencontre l'Algérie. La coexistence, c'est le thème de Tunis-sur-Scène. Au fond, ce sont deux artistes qui, pour la deuxième édition, pourront être les bienvenus, on imagine, non, Samy Kefi? Avec grand plaisir. En fait, Tunis-sur-Scène, c'est vraiment c'est un événement qui est vraiment construit autour de ce terme, la coexistence. Ouais. Et donc c'est une idée qui est née au début, suite à la rencontre entre deux personnes, Akram Belaïd, qui est chargé des activités culturelles à la Maison de Tunisie, et moi-même. Donc on est finalement deux co-organisateurs de cette manifestation. Et l'idée, c'était vraiment de donner une image un petit peu différente que ce qui est véhiculé aujourd'hui par les grosses compagnies de promotion. Et donc, pour cela, on a misé directement sur les volets artistiques et culturels. Ouais. Et donc, au début, c'était une idée. Donc, on a réfléchi un petit peu, vraiment un petit peu. Et après, on est parti en mode start-up. On a dit, on va lancer l'événement, on va voir comment les gens réagissent. Et en fonction des réactions, on va adapter notre communication, nos événements. Et petit à petit, on se retrouve aujourd'hui avec une belle manifestation sur 3 dates, sur 3 jours. 9 tout au long de ce événements week-end. Hein, ouais. tout au long du week-end. Donc ça a commencé le vendredi, ça se termine aujourd'hui. À part Sané Bakary, dont on est très heureux de découvrir le talent, quels autres groupes et quelles autres disciplines? Parce qu'on n'est pas que sur la chanson. Hein. Exactement. En fait, ce qu'on a voulu faire à travers Tunis-sur-Scène, c'est vraiment d'essayer de donner une image un peu globale de ce qui se fait aujourd'hui en Tunisie. Ouais. Donc, on ne reste pas sur des clichés qu'on a vus et revus. On part sur le présent. Et donc, à travers Tunis-sur-Scène, on voulait vraiment mettre en avant la nouvelle scène artistique tunisienne. Comme Son of Carthage, d'ailleurs, Voilà, à l'époque. comme Son of Carthage. Alors, qui cette fois? Loin de la musique électronique, on peut voir qui? Alors, cette fois, pour la musique électronique, il y a Dawan. Ouais. Donc, on a déjà commencé à Tunis-sur-Scène avec un ciné-concert assuré par Oussem Agaidi, donc, qui recompose en live l'ambiance sonore du film Septième Saut de Bergman. Hier, il y avait une soirée, un concert électro avec Jugurtha, Dawan et Vijay Mowgli. Donc ça, c'était pour le volet électronique. Aujourd'hui, on était dans un bistrot pour faire un talk autour de la cuisine tunisienne revisitée entre le passé, le présent et l'avenir, suivi d'un brunch. Il y a eu une opération de cross-booking aussi. Donc on a ramené 14 livres d'auteurs tunisiens écrits en français qu'on a laissé se balader dans les rues de Paris. Donc c'est une opération, chacun trouve le livre, va sur le site, laisse un petit commentaire et redépose le livre dans un autre endroit. Il y a aussi ce mot coexistence, pardon Samy Kefi, ce mot coexistence qui prend tout son sens aujourd'hui. Oui. Tunis-sur-Scène, deux capitales qui ont été frappées par les violences, pas seulement Tunis, pas seulement Paris d'ailleurs. L'idée c'est aussi ça, c'est aussi d'essayer d'avancer malgré la violence qui secoue les deux rives de la Méditerranée. Exactement. En fait, l'idée c'est vraiment de ressouder toutes les communautés qu'a connues la Tunisie tout au long de son histoire. Donc aujourd'hui, il y a aussi un volet un petit peu nostalgique avec l'expo photo de Henri Tibi, donc, qui parle de la Goulette, Khaireddine entre les années 60 et 70, suivi par la projection du film Un été à la Goulette. Et donc ça fait partie, c'est un moment de l'histoire de la Tunisie où toutes les communautés vivaient ensemble. En harmonie. En harmonie, où le mot coexistence pour moi et pour plein d'autres Tunisiens prend tout son sens dans cette période. Et c'est ce qu'on veut avoir aujourd'hui, c'est de renouer les liens entre ces différentes communautés. Il y en a qui sont restés en Tunisie, il y en a qui sont partis ailleurs dans différents pays. Et aujourd'hui, c'est vraiment de rapprocher toutes ces communautés autour de la culture et des arts.